Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à calculer la valeur actuelle d'une annuité. Donc, on a vu dans la dernière leçon qu'une annuité, c'est un dépôt constant dans un compte ou un emprunt ou qu'on emprunte constamment d'un compte. Et on va accumuler de l'intérêt sur ce qui reste dans le compte. OK? Donc, ça fonctionne aussi de l'autre côté. Donc, et je donne l'exemple d'une pension. OK? Donc, on peut avoir un certain montant dans un compte de banque et on se donne seulement un certain montant à tous les intervalles. Donc, au lieu de déposer de l'argent dans un compte, on peut sortir de l'argent d'un compte périodiquement. Mais, c'est, mettons, l'exemple que je dis, je veux avoir une pension de, mettons, 300 dollars par mois. Je dois savoir combien d'années ce que je veux faire ça pour. Et pour une fois que je connais cette information-là, là, ensuite, je peux aller calculer combien est-ce que j'ai besoin de mettre dans le compte pour que ça me dure le montant de temps que j'ai besoin. Alors, grosso modo, non, ça fonctionne bien, hein? On va descendre ça. OK. Donc, grosso modo, voici ce qui arrive. Donc, mettons, je veux une retraite de 4000 dollars par mois et je veux que ça me dure 15 ans. Je vais devoir savoir combien d'argent est-ce que j'ai besoin de mettre dans le compte aujourd'hui pour assurer que je vais recevoir cet argent-là. C'est pas aussi facile que de dire 4000 fois le nombre de mois qu'il y a dans 15 ans. OK? Parce qu'il y a de l'intérêt sur l'argent qui demeure dans le compte. Donc, pendant que l'argent est en compte dans le compte aujourd'hui, puis qui commence à me donner des paiements, l'argent qui demeure dans le compte va quand même accumuler un certain pourcentage d'intérêt. Donc, je vais quand même faire plus d'argent que qu'est-ce que j'ai mis dedans. L'équation, la voici pour trouver la valeur actuelle d'une annuité. C'est R fois 1 moins 1 plus I exposé en négatif N, tout ça divisé par I. Donc, encore une fois, c'est une série. Donc, on ne va pas vraiment entrer en détail à l'origine de l'équation pour l'instant. Une des choses, je veux que vous gardez en tête, VA, ça veut dire valeur actuelle. R, c'est quand même le montant de chaque versement. I, c'est le taux d'intérêt à chaque capitalisation. Et N, c'est encore le nombre de versements en tout. L'exemple qu'on va faire ici, c'est celui de notre ami Julien. Donc, Julien, il va déposer ses revenus de l'été dans un compte auquel il souhaite effectuer des retraits périodiques pendant l'année universitaire. Il prévoit retirer 900 dollars à chaque mois pendant 8 mois. Le taux d'intérêt de 6 composé mensuellement. Donc, Julien veut être capable de recevoir 900 pièces par mois d'un compte que lui a investi pendant 8 mois. Mais il veut savoir combien d'argent est-ce que j'ai besoin de mettre dans le compte à 6 composé mensuellement pour que je m'assure d'avoir 900 dollars à chaque mois. Alors, pour avoir cette information-là, on a besoin de la valeur actuelle de notre annuité qui est R fois 1 moins 1 plus I exposant négatif N, tout ça divisé par I. OK? Donc, on commence encore une fois à établir toute notre information. Je ne connais pas la valeur actuelle. Je sais que je veux être capable de retirer 900 dollars. Ça va être à 6 mais vu que c'est mensuellement, je dois le diviser par 12, qui va être 0,005. Et ensuite, je dois aussi découvrir c'est quoi ma période de temps. Mais si mon intérêt est composé mensuellement, ça veut dire que mon temps doit être en mois aussi, bien mon N va être quand même 8 parce qu'il n'y a pas de calcul à faire, c'est pendant 8 mois exact. Alors, je remplace l'information dans mon équation. VA est égal à 900 fois 1 moins 1,005 exposant négatif 8, tout ça divisé par 0,005. Pareillement comme on a fait avec les annuités, tu calcules l'intérieur de la parenthèse en premier. Donc, dans ce cas ici, si je substitue ceci en premier, je vais simplement sauter à la réponse si ça ne vous dérange pas, ce qui devrait vous donner environ 7040 et 66 cents. Donc, s'il veut être capable de retirer 900 par mois, si je fais l'équation, donc évidemment, tu vas calculer l'exposant premier. Ensuite, tu vas faire 1 moins ton exposant. Ensuite, tu vas faire ceci fois 900 et ensuite, tu vas diviser par 0,05. Donc, en principe, s'il veut être capable de recevoir 900 pendant 8 mois à l'université, il doit mettre dans le compte 7040 et 66 cents au début. Deuxième problème, au moment de prendre sa retraite, Fiona a 300 000 Elle prévoit effectuer des retraits trimestriels pendant 30 ans. Si son compte rapporte 5,3 d'intérêt annuel composé trimestriellement, combien Fiona pourrait-elle retirer chaque trimestre? Donc là, c'est quand même une situation similaire. Je vais être capable de retirer de l'argent après avoir mis une somme. Donc, c'est quand même l'équation de la valeur actuelle qu'on doit utiliser ici. J'ai R fois 1 moins 1 plus, mon Dieu, 1T, 1 plus I exposant négatif N, tout ça divisé par I.
Sauf que je connais ma valeur actuelle. Je sais que Fiona dépose 300 000 $. Je sais pas c'est quoi les montants. Donc, je veux savoir combien est-ce qu'elle va pouvoir retirer si elle dépose 300 000 $. Mon intérêt, c'est 0,053. Mais vu que c'est trimestriel, je dois le diviser par 4, ce qui va me donner 0,013. 5,3%, oui. Et ensuite, mon N ici, donc j'ai dit c'est pendant 30 ans. Mais vu que c'est trimestriel, je dois faire x4, ce qui va ensuite me donner 120 pour mon temps. Donc, si je mets tout ça ensemble, ça va me donner que la valeur actuelle, c'est R fois 1 moins 1,00. Pardon, c'est pas 0,13. Ça, c'est 5,2. Mon erreur. Donc, tu prends ta calculatrice des fois, puis tu te fies pas à ta feuille. 0,053, tu divises ça par 4. 0,013. Je suis dans la lune. Donc, j'ai raison. OK, ça va être 1,013. Et il y a un 2,5 qui va avec ça, là. 1,325. Tout ça exposé à négatif 120. Et ensuite, je divise tout ça par 0,01325. Donc là, ça, c'est mon erreur. J'ai oublié des décimales. Je me fie trop à mes notes. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir deux options. Moi, personnellement, on connaît la valeur actuelle. Personnellement, moi, je me débarrasse de la division en premier. Vous devez isoler le R. Donc, je vais faire fois 0,01325 des deux côtés. Bang, bang. Donc ici, si je veux savoir c'est quoi fois 300 à 1000, ça me donne 3975. Qui va être égal à R fois 1 moins 1,01325 exposé à négatif 120. Maintenant, je vous suggère de calculer ce qu'il y a ici. Donc là, je vais avoir 1,01325 exposant négatif 120. Wesh, OK. Moi, voici ce que je vais faire. Je vais faire tout ça fois négatif 1 parce qu'il est négatif ici. Puis ensuite, je vais faire plus 1 juste pour faire le 1 moins. OK? Donc, fois négatif 1. Ça, c'est juste pour le revirer négatif. Donc, ça serait 1 moins 0,206. Tout ça plus 1. Donc, ça va me donner ceci. Donc, j'ai R fois 0,79393391996. Ça, c'est 3975. Maintenant, je vais faire la division des deux côtés pour isoler mon R. Alors, j'ai 3975 divisé par... OK, 0,9. Ah, ça commence bien. 0,79339339196. Ça va me donner 5006,71 $. Donc, mon R va être 5000 $, 5006,71 $ que Fiona va pouvoir retirer par trimestre, pardon, pendant 30 ans. Donc, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.